On se place assis sur le tapis et on croise les jambes en tailleur. Main droite au sol, au niveau de la hanche droite, et on tend le bras gauche, paume de main tournée vers l'extérieur. Expire, flexion latérale à droite, comme si on glissait le long d'un mur. Inspire, on se redresse. On change les bras. Bras droit vers le plafond, main gauche au sol, au niveau de la hanche, paume de la main droite tournée vers l'extérieur. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, on revient. Main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. Sur le bout des doigts, le pouce dirigé vers les fessiers droits. Expire, rotation du buste vers la droite. Inspire, on revient au centre. Main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière, on est sur le bout des doigts, le pouce dirigé vers le fessier gauche. Expire, rotation du buste vers la gauche. Inspire, on revient au centre, on envoie les deux bras vers l'arrière, on est sur le bout des doigts, les pouces vers les fessiers, au sol, et on cambre et on pousse la cage thoracique vers le plafond et le regard se dirige vers le plafond. Et on stoppe le souffle. Expire, les paumes de main sont à l'avant et glissent sur le sol et on s'allonge et on pose le front au sol ou en direction du sol. Inspire, on se redresse. On change de bras. Bras droit tendu vers le plafond, paume de main droite tournée vers l'extérieur. Main gauche au sol au niveau de la hanche gauche. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, on revient. On change de bras. Bras gauche vers le plafond, main droite au sol. Expire, flexion latérale à droite. Inspire au centre. Main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Expire, rotation du buste à gauche. Inspire au centre, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Expire, rotation du buste à droite. Inspire au centre, on envoie les deux bras vers l'arrière. Poumon plein, on gonfle la cage thoracique, on dirige le regard vers le plafond. Expire, on envoie les deux bras vers l'avant, les paumes de main glissent sur le sol et on amène le front en direction du sol ou au sol. Et inspire, on se redresse. Bras gauche tendu vers le plafond, main droite au sol. Expire, flexion latérale à droite. On inverse, inspire, expire, flexion latérale à gauche. Inspire, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Expire, rotation du buste à droite. Inspire au centre, main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Expire, rotation à gauche. Inspire, on revient, les deux bras partent vers l'arrière. On gonfle la cage thoracique, on stoppe le souffle, on dirige le regard vers le plafond. Expire, les bras passent vers l'avant, les mains glissent sur le sol, on amène le front au sol ou en direction du sol. Inspire, on se redresse. Main droite vers le plafond, main gauche au niveau de la hanche. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, on inverse, c'est le bras gauche. Expire, flexion latérale à droite. Inspire, main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Expire, rotation du buste à gauche. Inspire au centre. Main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Expire, rotation du buste à droite. Inspire au centre, on envoie les deux bras vers l'arrière. On cambre, on gonfle la cage thoracique, on stoppe le souffle et on dirige le regard vers le plafond. On tient un peu. Expire. Les bras passent vers l'avant, les paumes de main au sol, glissent vers l'avant, on pose le front au sol. Une ou deux respirations intermédiaires. On inspire, on expire. Sur chaque expiration, on amène un peu plus de détente. Sur l'inspire, tout doucement, on déroule le dos et on se redresse. Les mains au niveau des hanches, les poings serrés. On prend appui sur le sol, on soulève un peu les fessiers, on dégage la jambe droite, la jambe gauche, on pose le bassin. On vient attraper les gros orteils avec index majeur qu'on glisse entre le gros orteil et le deuxième orteil, comme un pistolet. Puis on fait une pince avec le pouce. On tracte sur les pieds. Aucune contraction au niveau de la voûte plantaire des orteils. Les pieds sont complètement relâchés. C'est les bras qui tirent dessus. Et puis on cherche à pousser le sommet du crâne vers le plafond et les jambes sont tendues au maximum. Un peu de pression sur le bas du dos pour donner de la cambrure. On rentre légèrement le menton à la base du cou et on étire les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale.
On tient un peu. On inspire, on gonfle légèrement le ventre, la cage thoracique, jusqu'en haut des clavicules. Expire, chemin inverse, depuis les clavicules jusqu'au ventre qui rentre en direction du nombril. La seule tension, c'est au niveau des bras, des mains, les pieds et les jambes, le ventre complètement relâché. Puis relâchez les coudes sur les tibias ou sur le sol comme vous pouvez. Relâchez la tête. Défaites les mains, posez les mains le long des jambes à l'extérieur, paume des mains au sol. La nuque est bien détendue, le ventre également. Posture de flexion avant, Paschimottanasana. On relâche complètement, plus aucune tension dans le visage, la langue, tout l'arrière du dos. Amenez de plus en plus de détente dans la posture. Et ce n'est pas de la souplesse que vous allez chercher, mais c'est du confort. En rentrant légèrement le menton à la base de la gorge, vous allez déplacer la conscience de votre souffle non plus à l'entrée des narines, mais au niveau de la gorge. Vous allez produire un son, une vibration qu'on appelle Ujjayi Pranayama, et vous suivez le son, la vibration. Un peu la sonorité du dormeur. Fixez bien votre attention sur la vibration, la sonorité. Sans bouger le dos, sans bouger les bras, les mains restent bien au sol fixe. On tire le talon gauche vers l'arrière, puis le talon droit. Alternativement, on tire le fessier gauche vers l'arrière, puis le fessier droit. Au fur et à mesure, le buste fléchit sur les cuisses, les genoux. Puis lorsque vous arrivez à votre maximum, vous stoppez et vous reprenez la respiration. On inspire, on pousse un petit peu sur le ventre, les côtes, jusqu'aux aisselles. Expire, on relâche et on amène de plus en plus de confort dans la posture. Continuez. Puis tout doucement, sur l'inspiration, on déroule lentement le dos pour venir jusqu'à la verticale. De nouveau, on serre les poings. On place les poings au niveau des hanches, au sol, on prend appui, on soulève, on monte le bassin le plus haut possible. On tient un peu. On ramène le pied droit, le pied gauche, on bascule sur les genoux et on se place à quatre pattes. Position à quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, largeur des épaules, les genoux, largeur du bassin, les cuisses perpendiculaires au sol. On inspire, on creuse le dos. Fin d'inspire, on pousse le menton vers l'avant. Expire, on arrondit le dos, on rentre le bassin, le pubis vers le nombril. Fin d'expiration, la tête est entre les deux bras, menton à la base du cou. Et puis inspire de nouveau. On creuse. Fin d'inspire, on pousse le menton. Expire, on arrondit, on ramène le bassin, le pubis vers le nombril, on rentre la tête, on plaque le menton à la base du cou. Et inspire. Ralentissez le souffle et ralentissez le mouvement. Et expire. On arrondit. Plus le mouvement est lent et plus vous aurez de résultats. Plus on va aller chercher les muscles profonds. Et puis inspire, on creuse le dos. Fin d'inspire, on pousse le menton vers l'avant. On tend la jambe droite vers l'arrière, on fléchit le genou droit, on ramène le talon droit vers le fessier droit. Expire, on ramène le genou
le bout du nez en contact, on arrondit le dos. Inspire, on étire la jambe, on fléchit le genou droit, on ramène le talon droit, fessier droit. Expire, on arrondit le dos, on ramène le genou droit, bout du nez. Et on reprend. Ralentissez le souffle. Et ralentissez le mouvement. Sur la prochaine inspire, on étire la jambe droite parallèle au sol. Aucune tension dans la cheville, le coup de pied. On étire le bras gauche parallèle au sol, paume de main vers le sol. Le regard, lui, est dirigé vers le sol. Et on stabilise la posture. On inspire, on étire les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant, on pousse le talon vers l'arrière. Expire, on relâche. Inspire, on étire. Expire, on détend. Inspire. Et expire. Inspire encore une fois. Et expire. On prend le contrôle de la posture, on ne bouge plus. Immobilité. Puis on ramène la main gauche, le genou droit. Et on reprend avec la jambe gauche. On inspire, on étire la jambe gauche dans le prolongement du bassin, du buste. On fléchit le genou gauche, on ramène le talon gauche vers le fessier gauche. Expire, on arrondit le dos, on ramène le genou gauche, le bout du nez en contact. Et inspire, on étire la jambe. On fléchit le genou, on amène le talon vers le fessier. On pousse le menton en fin d'inspire. Expire. On arrondit genou, bout du nez. Inspire, on cancre, talon fessier, menton vers l'avant. Et on continue comme ça quelques cycles. Une des manifestations de l'énergie, de la vitalité, c'est la chaleur. Si vous commencez à avoir chaud, peut-être une légère sudation, c'est une bonne nouvelle. Continuez. Une dernière fois. Prochaine inspire. On étire la jambe gauche dans le prolongement du bassin du buste, parallèle au sol. Gardez bien la hanche de face. Et on étire le bras droit dans le prolongement du buste, paume de main vers le sol. On inspire, on étire les bouts du doigt droit vers l'avant et on pousse le talon gauche vers l'arrière, comme si on voulait s'étirer. Expire, on amène de la détente. Inspire vers l'avant, on étire, le talon on pousse. Expire, on détend. Inspire. Et expire. Inspire, on étire. Expire, on détend. Inspire, on étire et on reste dans la posture. On prend l'immobilité. Expire, on ramène la main droite, le genou gauche. On retourne les orteils et on vient s'asseoir sur les talons. Un peu d'espace entre les pieds, à peu près 10 à 20 cm, soit la largeur de vos ischions. Les mains se posent sur l'arrière des talons en appui, les pouces dirigés vers l'intérieur, les doigts, eux, à l'extérieur de la cheville. Inspire, on soulève le bassin. Expire, on pose. Inspire, on soulève le bassin et on pousse le pubis vers l'avant. On monte la cage thoracique vers le plafond.
Deux possibilités. Soit on garde le menton plaqué à la base du cou, soit si on est confortable, on peut relâcher la tête vers l'arrière. Tenez un peu. Serrez bien les fessiers, poussez le pubis. Pour ceux qui auraient du mal à rester dans la posture, placez-le en dynamique. Sur l'expire, on descend sur les talons. Sur l'inspire, on ouvre. Expire, on descend. Inspire, on ouvre. Et pour les autres, on reste dans la posture. Serrez bien les fessiers, poussez le pubis vers l'avant. Sur l'inspire, dilatez bien la cage thoracique. Ne bloquez pas le souffle. Et sur l'expire, on ramène les fessiers sur les talons. Les mains glissent sur le sol vers l'avant. On va chercher le plus loin possible. On pose le front au sol. Inspire, on soulève la tête, on passe à quatre pattes. On tend les jambes, on laisse descendre les talons vers le sol. Toujours 20 à 30 cm d'espace entre les pieds. On repousse bien le sol de nos mains. On tend maximum les jambes en repoussant l'arrière des genoux vers l'arrière. Vous détendez bien au niveau de la plante des pieds, des orteils et du ventre. On inspire, on expire et on favorise l'expiration dans cette posture. On inspire naturel, vous comptez le nombre de temps que vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5 temps. Et sur l'expire, vous doublez votre expire. On tient un peu. On inspire et on expire. Prochaine inspire, on inspire. On laisse descendre le bassin vers les mains en serrant les fessiers au maximum et on pousse le menton vers le plafond. Expire, on remonte le bassin vers le plafond. On repousse avec les mains le sol, on laisse descendre les talons au sol ou en direction du sol. Les jambes sont tendues au maximum. Inspire, on laisse descendre le bassin vers les mains, on pousse le menton, on serre les fessiers. Expire, on remonte le bassin vers le plafond. Et inspire, bassin vers les mains en cobra. Expire, bassin vers le plafond en pyramide. Inspire et expire. Une dernière fois. Inspire. Et on reste dans la posture. Regard dirigé vers le plafond et vers l'avant. Menton légèrement dégagé de la gorge. On dégage bien la nuque des épaules. Et on tire les talons vers l'arrière. Les fessiers sont serrés au maximum. Et sur l'expiration, rotation du buste vers la gauche. On regarde le talon gauche. Ne bloquez pas le souffle. Inspire au centre. Expire, rotation du buste et de la tête vers la droite. Et on regarde le talon droit. Inspire au centre. On pose les genoux. On allonge les coups de pied. On vient poser un coude puis l'autre, une main sur l'autre et on pose le front sur le dos de la main qui est au-dessus. Détente. Relâchez bien tout le corps. Aucune tension.
Et étirez les bras vers l'avant. Largeur des épaules. On inspire, on soulève la tête, le haut du buste, jusqu'aux basses côtes. Puis on tend les bras. On inspire avec le haut de la cage thoracique, on expire. Repoussez bien le sommet du crâne vers le plafond. Et avec les paumes de main, tirez le sol vers vous, de façon à plaquer vos omoplates sur la cage thoracique et à repousser avec vos omoplates l'avant de votre cage thoracique au niveau du sternum. Dilatez bien la cage thoracique à l'inspire. Expire, videz bien les poumons. Expire, on relâche. Menton le front au sol selon votre confort. On fléchit les coudes et on aligne les coudes avec les épaules. Les avant-bras, eux, sont perpendiculaires. On appelle cette posture en chandelier. Donc les deux coudes font une ligne avec les épaules et les avant-bras, eux, sont perpendiculaires aux bras. On inspire, on soulève la tête, on serre les fessiers fortement, on pousse le pubis au sol. On soulève un peu plus le torse jusqu'à venir aux basses côtes. On expire. Inspire, on tend les bras. Les fessiers sont tendus au maximum, on dégage bien la nuque des épaules, le regard au loin vers l'avant et la respiration sur le haut de la cage thoracique, au niveau des clavicules. Maintenez bien les fessiers serrés, vérifiez. À l'inspire, haut des clavicules, expire, on vide complètement les poumons. On tient un petit peu. Vérifiez les fessiers bien serrés. Le souffle. À l'inspire, haut des clavicules, expire, on vide bien. Le plus dur, c'est les 3 premières minutes, on tient. Et puis tout doucement, on fléchit les coudes vers l'extérieur, on déroule l'abdomen, la cage thoracique et on pose le menton, le front selon le confort. Une ou deux respirations intermédiaires. Et relâchez bien. Les mains sous les épaules, les coudes en contact avec les flancs, les avant-bras au sol. On resserre les jambes. On serre très fortement les fessiers et on pousse le pubis au sol. Sur l'inspire, on soulève la tête, le haut du buste. On prend appui sur les mains, on tend les bras. Les coudes peuvent rester fléchis ou tendus. S'ils sont tendus, on tourne les avant-bras vers l'avant. Puis on dégage la nuque des épaules, le regard toujours vers l'horizon. Et on inspire, on expire, toujours avec le haut de la cage thoracique et on vide bien les poumons. On relâche bien l'abdomen, aucune contraction sur le ventre. Tenez un peu. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez fléchir les coudes. Sur l'expiration, venir poser. Sur l'inspire, on redresse la tête, on serre les fessiers, on pousse le pubis, on tend les bras. Expire, on fléchit. Inspire, on tend. Pour ceux qui sont encore confortables dans la posture, restez dans la posture. Pour les autres, mouvement dynamique. Expire, on fléchit les coudes vers l'extérieur et on revient.
On envoie les bras vers l'arrière, le long du corps, les paumes de main au sol. Les doigts sont dirigés vers les pieds. On fléchit légèrement les coudes, donc les paumes de main glissent et viennent au niveau des hanches. On inspire, on soulève le haut du buste jusqu'au bas de côte. On contracte bien les fessiers, le bas du dos. On sent les muscles intervertébraux, paravertébraux se contracter. On tient. Expire, on revient. On laisse les mains où elles sont. On inspire, on serre les jambes, on soulève les deux jambes jusqu'aux cuisses. Compris. On revient en appui sur le pubis. Les fessiers sont serrés au maximum. Expire, on pose. Inspire, on soulève le haut du buste jusqu'aux basses côtes. Expire, on pose. Inspire les deux jambes, cuisses compris jusqu'au pubis. Expire, on pose. Inspire, on soulève le torse jusqu'aux basses côtes. On fléchit les genoux et on vient attraper les chevilles. Si on ne peut pas attraper les chevilles, on reste dans la posture, bras tendus au-dessus des fessiers, paume des mains en vis-à-vis. Pour les autres, on attrape les chevilles. Inspire, on soulève les cuisses, on tracte sur les bras, on monte la cage thoracique. Plante de pied vers le plafond. Montez bien le souffle jusqu'en haut de la cage thoracique. Expire, videz bien l'air de vos poumons. Sur l'inspire, ça gonfle le ventre. Sur l'expire, ça le vide. Ça fait comme un petit rocking chair. On masse les viscères, l'abdomen. Serrez bien les fessiers, montez bien la plante des pieds. Tirez sur les bras. Verticalisez la cage thoracique. Expire, on pose les cuisses. On relâche. Les mains sous les épaules. On prend appui avec le sol. Inspire, on pousse sur le sol. On ramène un genou, puis l'autre. Cuisses serrées, on serre les poings, on vient placer les poings en contact avec les plis de laine qui encadrent le nombril. Expire, on s'enroule sur les poings et on relâche la tête sur le sol. Placez de la détente dans la posture. Sur l'inspire, vous poussez un petit peu sur le ventre et la cage thoracique. Sur l'expire, vous relâchez. Inspire, poussez un peu sur le ventre. Et expire, vous relâchez. Continuez. Inspire, vous sentez la pression du ventre avec les poings. Et vous dirigez cette pression sur le bas du dos. Expire, vous détendez, vous relâchez. Et on reprend. Inspire. On pousse un peu sur le bas du ventre, on déplace la pression sur le bas du dos, on fait remonter jusqu'au lombaire. Expire, on relâche bien au niveau des lombaires, le bas du dos, le ventre. Continuez. Sur l'inspire tout doucement, on se redresse en déroulant le dos jusqu'à revenir à la verticale. On serre les poings, on bascule un petit peu vers l'avant, on croise les chevilles l'une sur l'autre, et puis en prenant appui avec les poings, on appuie, on soulève et on décroise les jambes en les étirant vers l'avant. Main au niveau des hanches, on ramène le bassin vers les talons, on pose la plante des pieds et sur l'expire, main dos à dos tendue vers l'avant, on déroule le dos sur le sol en contrôlant la descente avec les abdominaux.
Les bras reviennent le long du corps. Et on pose les avant-bras, les paumes de main au sol, le long du corps. On rapproche les talons des fessiers, les pieds sont écartés largeur du bassin. Si c'est possible, vous pouvez attraper les chevilles. Si ce n'est pas possible, vous restez déjà dans la posture. On inspire, on rétroverse le bassin et on monte le bassin vers le plafond. On serre les fessiers et on pousse le pubis vers le plafond. Expire, on déroule lentement le dos en ressentant bien chaque partie du dos, en les visualisant, en les ressentant physiquement. Et on relâche le bassin sur le sol. Et puis de nouveau, inspire, on rétroverse le bassin, on monte le bassin vers le plafond. On serre les fessiers et on pousse le pubis vers le plafond. Expire, on déroule. Et chacun son rythme. À l'inspire, on monte le bassin. Fin d'inspire, on serre les fessiers, on pousse le pubis. À l'expire, on déroule lentement le dos sur le sol, en ressentant bien et en visualisant bien chaque zone du dos qui se pose. On continue comme ça. Ralentissez le mouvement comme dans la posture du début de la séance, où on faisait le chien, le chat. On arrondissait et on creusait le dos, on ralentit le souffle, on ralentit le mouvement. Sur la prochaine inspire, on reste dans la posture. Bassin vers le plafond, on serre les fessiers. Pour ceux qui ont les mains au niveau des chevilles, on tracte sur les chevilles avec les bras. On cherche à rentrer les épaules sous le dos et à resserrer les omoplates vers la colonne vertébrale. Et pour tout le monde, on plaque le menton à la base du cou. Dvipadapitam, la table à deux pieds. On serre les fessiers, on pousse franchement le pubis vers le plafond. On cherche à verticaliser le haut de la cage thoracique. On est en appui sur la ligne d'épaule, les cervicales. Ne bloquez pas le souffle. Un souffle ample au niveau de la cage thoracique. On inspire, on dilate bien le tissu pulmonaire. On sent les côtes s'écarter. Sur l'expire, on relâche bien le ventre. Expire, on déroule lentement le dos sur le sol. Les mains en cuillère, une main sur l'autre. On vient avec le bout des doigts de la main qui est dessous, chercher l'arrondi du crâne, l'occiput. En inspire, on soulève la tête avec le bout des doigts. Expire, on déroule lentement les cervicales sur le sol. On pose la tête. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Les paumes de main viennent coiffer les genoux. On inspire, les deux genoux partent vers l'avant et les bras s'étirent. Expire, les deux genoux reviennent vers la poitrine, l'abdomen, les coudes fléchissent. Inspire, les genoux partent vers l'avant, les bras se tendent, sans force au niveau des bras. Expire, c'est les mains qui ramènent les genoux, les cuisses sur le ventre. Aucune force au niveau des cuisses, le pli d'aine. Inspire, vers l'avant. Expire vers l'abdomen. Inspire. Et expire, les coudes fléchissent, on ramène les cuisses vers l'abdomen. Encore quelques séquences. Encore, essayez d'accorder le souffle et le geste, et non pas le geste et le souffle. Ralentissez le souffle et ralentissez le mouvement. Une dernière fois. Et puis on relâche les genoux, les bras reviennent le long du corps. On pose les pieds au sol, largeur du bassin, les genoux sont toujours fléchis. Et on vient amener le pied gauche dans l'axe de la colonne vertébrale, au sol. Et on vient croiser
la jambe droite sur la jambe gauche. Et on vient déposer l'arrière du genou droit sur le bas de la cuisse gauche, au niveau du genou gauche. Les jambes croisées. Les bras en croix, paume de main au sol. Expire, on laisse descendre les deux genoux vers la gauche, en direction du sol. On pose au sol si c'est possible. Une fois que la posture est stabilisée, on tourne la tête à droite. Et on inspire volontairement. On inspire, on dilate bien tout le tissu de la cage thoracique à droite. Et sur l'expire, on cherche à détendre au niveau des plis de l'aine, des jambes, du torse, du ventre, du visage. Et on amène un maximum de confort dans la posture. Inspire volontaire, expire de la détente. Et vérifiez au niveau du pli de l'aine, à gauche, à droite, bien relâché. Les plantes de pied détendues. Inspire, on ramène la tête, on ramène les deux genoux. On change, on décroise le genou gauche, on place le plante du pied droit au sol, dans l'axe de la colonne vertébrale, on soulève un petit peu le bassin, on replace le bassin. La jambe gauche est croisée sur la jambe droite. Et sur l'expiration, on laisse descendre les deux genoux vers le côté droit, en direction du sol ou au sol. Une fois que la posture est stabilisée, on tourne la tête à gauche. On place la respiration. On inspire, forcé, mais quand même avec du confort, une inspiration volontaire. Expire, on amène de la détente. Et vérifiez au niveau du pli de l'aine, les plantes de pied, le ventre, le visage, bien relâché. Au fur et à mesure que la détente se place, on a tendance à recontracter un tout petit peu le pli de l'aine à droite, à gauche. Relâchez. Inspire, on ramène la tête au centre. On continue l'inspire, on ramène les deux genoux à la verticale. On ramène les deux genoux sur la poitrine, on croise les chevilles, on enlace les tibias, on entrelace les doigts. Et on fait peser tout notre poids, les mains, les bras, sur les jambes. Les cuisses, on appuie sur le ventre. On inspire, on soulève la tête, on vient placer le bout du nez entre les deux genoux. Et on vide les poumons. On expire par le nez complètement. On inspire. On expire de nouveau, expire, et on vide les poumons complètement. Fin d'expiration, on comprime les cuisses sur l'abdomen. Et inspire, on relâche la pression des cuisses, on gonfle les poumons. Expire, on vide complètement les poumons. Fin d'expiration, on compresse les cuisses. Une dernière fois, inspire. Et expire. Fin d'expire, compressé. Inspire, on revient. On pose la tête, on défait les bras le long du corps, on allonge une jambe, puis l'autre au sol. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. Puis on inspire, on stoppe le souffle et on contracte tout le corps en poussant les talons vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière, on contracte les mollets, les cuisses, tout l'arrière du dos. On serre les poings, on serre les mâchoires. Expire, on relâche soudainement. Et de nouveau, inspire, on s'étire. On réduit la voûte lombaire en rentrant le bassin vers le nombril. On réduit la voûte cervicale en rentrant le menton à la base du cou. Et on serre les mollets, les cuisses, les fessiers, tout l'arrière du dos, les poings.
Expire, on relâche soudainement. On ramène les bras vers l'avant, les mains glissent sous le creux lombaire, paume des mains au sol, et sur une inspire, on pousse fermement pour venir s'asseoir. On prend une posture confortable, une posture d'assise. Le dos est bien étiré, le ventre dégagé. On va s'asseoir pour 5 à 7 minutes et ensuite on passera allongé. Aménagez bien votre posture. Vous pouvez être assis contre le mur, les jambes allongées devant vous, les jambes croisées. Une posture que vous pourrez tenir 7 ou 8 minutes avec de l'immobilité. Et puis, Kapalabhati. On inspire naturellement. On expulse l'air des deux narines comme s'il y avait un moucheron dans chaque narine, avec les grands doigts. Continuez. Si ça vous est difficile, faites avec la bouche comme un petit train par exemple. Puis fermez la bouche et continuez par le nez. On expulse l'air à peu près une fois toutes les secondes, soit 60 expulsions par minute. On continue. Ralentissez et stoppez. On inspire, on stoppe le souffle, on plaque le menton à la base du coude, Jalandhara Bandha. On resserre le périnée, Mula Bandha. On tient poumon plein. On relâche le périnée, on relève un petit peu le menton, petite expire, petite inspire, expire. Et on reprend Kapalabhati. On inspire naturellement, on expire puissamment avec les grands droits, comme si on avait un moucheron dans chaque narine, ou comme si on voulait faire le petit train, non pas avec la bouche, mais avec le nez. Ralentissez et stoppez. Inspirez. Stoppez le souffle. Plaquez le menton à la base du cou, Jalandhara Bandha. Resserrez le périnée, Mula Bandha, et tenez. Relâchez le périnée, relevez légèrement le menton. Petite inspire, expire. Et on reprend. Kapalabhati. On inspire naturellement, on expire avec les grands droits. À peu près une fois toutes les secondes. Pour les habitués, on va jusqu'à 120 par minute, soit 2 fois par seconde. Ralentissez
et stopper. On inspire et on expire. Fin d'expiration, stoppez le souffle. Plaquez le menton à la base du cou, resserrez le périnée et tenez. Pour les habitués, on ventouse l'estomac en Uddiyana Bandha. Relâchez Uddiyana, relâchez le périnée, relevez un tout petit peu le menton, petit expire et on inspire. Et on reprend, Kapalabhati. On inspire naturellement, on expire puissamment avec les grands bras. Ralentissez et stoppez. On inspire. On stoppe le souffle. On plaque le menton à la base du cou. On resserre le périnée. On tient. Entrouvez les paupières et dirigez votre regard sur le point entre les deux sourcils, en Sambhavi Mudra. Fermez les paupières. Relâchez le périnée, relevez légèrement le menton. Petit inspire. Expire. Fin d'expiration, on stoppe le souffle. On plaque le menton à la base du cou. On contracte le périnée. Et on tient. Les habitués, placez-vous Dhyana Bandha. Entrouvrez les paupières et fixez la pointe du nez, Nasikagra. Fermez les paupières. Relâchez le bas du ventre. Relevez légèrement le menton. Petit expire. Et on inspire. Surya Beda Pranayama. Index majeur sur le point entre les deux sourcils ou légèrement au-dessus. Avec l'annulaire, on bloque la narine gauche. On inspire narine droite. On stoppe le souffle. Avec le pouce, on bloque la narine droite. On tient un peu. Poumon plein. On relâche la narine droite. Expire narine droite. Et on reprend. Inspire narine droite. Avec le pouce, on ferme la narine droite. Et on tient. On relâche la narine droite. Expire narine droite. On réinspire narine droite. On ferme la narine droite avec le pouce. On tient un maximum. Contractez le périnée, Mula Bandha. Plaquez le menton à la base du cou. Continuez. Quand vous devez expirer, relâchez le menton, relâchez le bas, ouvrez la narine, petit inspire, expire, droite. On reprend, narine droite, inspire. On stoppe le souffle, on bloque la narine droite avec le pouce, on plaque le menton à la base du cou, on contracte le périnée. On tient. Relâchez la narine, relâchez le bas, relevez le menton, petit inspire, expire. On relâche la main droite sur le genou droit, paupières closes, avec un minimum de mouvement, venez vous allonger. Couvrez-vous et prenez une posture allongée, confortable. Vérifiez bien que vos appuis soient
égaux au niveau des talons, des fessiers, des omoplates. Détendez bien tout le corps sur le sol. Encore quelques instants pour aménager votre posture. Et prenez l'immobilité. Puis essayez de ressentir physiquement tout le volume interne de votre pied droit, comme s'il ne restait plus que la peau, une enveloppe. Puis sentez tout le volume interne de la cheville, du tibia, du mollet, du genou, la cuisse, la hanche, la moitié du ventre à droite. Puis essayez de sentir la moitié du ventre à gauche, toujours la zone interne, à l'intérieur. Puis la cuisse gauche, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, comme s'il ne restait plus que la peau. Et revenez sur votre jambe droite. Mentalement, guidez votre souffle à l'inspiration par le dessous du pied droit et faites monter à l'intérieur votre souffle, à l'intérieur de la jambe, jusqu'à la hanche, puis allez jusqu'au centre de votre ventre. Expirez par le côté gauche, descendez jusqu'au-dessus du pied gauche. On reprend l'inspire par le dessous du pied gauche. Mentalement, on conduit l'inspiration, le souffle jusque dans le ventre, au centre du ventre. On expire par la droite. Alternativement, comme ça, on va déplacer le souffle d'une jambe à l'autre. On utilise le souffle pour déplacer, avec le souffle, une sensation de confort, quelque chose d'agréable. Et grâce à l'exercice, on perfectionne la détente sur l'ensemble de nos jambes, et notamment au niveau articulaire, dans les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches. Continuez à perfectionner la sensation lorsque le souffle s'arrête à poumon plein dans le ventre, et tâchez de ressentir l'endroit précis où le souffle s'arrête. On inspire par la plante du pied, on remonte à l'intérieur de la jambe. On va jusqu'aux hanches, puis au centre du ventre et on stoppe un peu le souffle. Et on expire par le côté opposé. Hanche, intérieur de la jambe et le souffle sort par la plante du pied opposé. On réinspire par le même pied. On remonte jusqu'au centre du ventre. On stoppe un instant le souffle. Expire par l'intérieur de la jambe opposée. Et on ressort par la plante du pied. Et on continue comme ça sans s'arrêter. Au fur et à mesure de vos respirations, vous cherchez à ressentir l'endroit précis où le souffle s'arrête, au centre du ventre. Repérez bien cet endroit. Laissez un instant le souffle. Essayez de sentir toute votre main droite, tous les doigts, la paume, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, la moitié de la cage thoracique. Essayez de ressentir tout le volume interne de votre main droite, de votre bras droit, l'intérieur de la cage thoracique à droite, puis sentez tout l'intérieur de votre cage thoracique à gauche, l'épaule gauche, le bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts. Et revenez à la main droite. Conduisez votre souffle d'inspire par le creux de votre main droite, comme s'il y avait là une petite ouverture, et déplacez mentalement votre souffle à l'intérieur du bras jusqu'à l'épaule.
et allez dans la cage thoracique. Essayez de trouver le centre de la cage thoracique. Expire par le côté gauche. Vous reprenez l'inspire à gauche, vous allez jusqu'au centre, vous stoppez un instant le souffle, vous repérez bien le centre de la cage thoracique. Expire par le côté droit, à l'intérieur de l'épaule, le bras, la paume. Et on reprend le souffle à l'inspire par la paume de la main droite, on va jusqu'au centre de la cage thoracique. On stoppe un instant le souffle, on repère le centre. Expire par le côté gauche. Et comme ça, alternativement, d'un côté à l'autre. Le souffle est secondaire. C'est la sensation que vous déplacez avec le souffle qui est le plus importante. Et progressivement, au fur et à mesure des respirations, vous essayez de ressentir l'endroit précis où votre souffle d'inspire s'arrête dans le milieu de la poitrine. Oubliez votre souffle et essayez de sentir le côté droit de votre tête, le profil droit du visage, l'oreille droite, et sentez toute la peau à droite. Puis mentalement, conduisez votre souffle d'inspire par l'oreille droite, du côté droit du visage, comme si l'air pouvait passer par tous les pores de la peau. Inspirez et conduisez comme ça votre souffle jusqu'au centre de la tête. Expirez par le côté gauche, traversez la peau côté gauche. Et reprenez l'inspire à gauche. Allez au centre de la tête. Expire par tout le côté droit. Et alternativement, d'un côté à l'autre. N'oubliez pas votre souffle. Le souffle est secondaire, c'est la sensation que vous déplacez et que vous perfectionnez. Au fur et à mesure des cycles, essayez de sentir l'endroit précis au centre de votre tête où le souffle s'arrête. À l'inspire par le côté droit, par tous les pores de la peau, on va jusqu'au centre de la tête, on stoppe un instant le souffle, on vérifie, expire par tout le côté gauche. On reprend et on continue comme ça. Prochaine expiration, droite ou gauche, peu importe, stoppez l'exercice. Restez bien concentré et sentez l'ensemble de votre corps parfaitement immobile, comme une statue. Et tâchez de bien vérifier mentalement votre stabilité corporelle. Utilisez votre stabilité corporelle pour travailler votre concentration. Ne laissez pas le mental vagabonder. Somnolez. Sentez tout votre corps, la hauteur, la largeur, l'épaisseur, tout le volume interne, des pieds jusqu'à la tête, sans oublier les bras, les mains. Puis un instant, que de la détente, pas d'exercice. Que du confort. Dans la mesure du possible, on ne s'occupe de rien, même pas d'une pensée. Continuez à placer cette détente maximum, comme si votre corps était dans un état profond de sommeil. Mentalement, par contre, vous êtes parfaitement éveillé.
Et puis vous reprenez volontairement un peu de respiration, confortable. Bougez un peu les mains, les bras, les pieds, les jambes, la tête. Étirez-vous si vous voulez et préparez-vous tranquillement pour la fin de la séance. On inspire, on expire volontairement. On ouvre les yeux lorsqu'on est prête et prêt. La séance est terminée.